Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Unitaire. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est de vous accompagner dans vos reconnexions au vivant, sous toutes ses formes, à commencer par la reconnexion à soi et l'expression de notre vraie nature. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui m'accompagne depuis longtemps et là c'est le moment, je sens, de déposer et de partager des éclairages inspirants sur le thème de l'ombre. Pourquoi éclairage inspirant ? Parce que c'est nourri par deux choses. La première, ce sont des aventures intérieures que j'explore, que je vis, qui sont intégrées et que j'ai à cœur de transmettre pour vous accompagner sur votre chemin. Et aussi parce que dès qu'une vidéo s'ouvre avec un thème défini, au cours de la vidéo, quelque chose peut avoir besoin de s'élever qui n'était pas prévu. Et ça, c'est aussi une dimension de l'éclairage inspirant et l'éclairage vivant qui se dépose là parce que c'est ce qui a besoin d'être transmis. Alors l'ombre. L'ombre, on en parle tous, on l'oppose souvent à la lumière. On rejette souvent aussi l'ombre. On la regarde d'un sale œil en disant « Ouf, non, toi je t'aime pas trop, j'ai pas trop envie d'y aller, je préfère que tu fasses pas partie de ma vie. » Et c'est très bien ainsi. Alors l'ombre, c'est un concept mental avant tout. Un concept créé par l'être humain, par notre ego, qui désigne tout ce qui nous déplaît finalement, tout ce qu'on juge, tout ce qu'on rejette et tout ce qu'on juge comme mauvais, comme mal. Parce que notre ego, il a une image lisse du vivant, très épurée. Donc tout ce qui peut dépasser, non, c'est pas possible. C'est pas possible, tout ce qui sort du cadre, tout ce qui est inconfortable, on n'en veut pas. Et finalement, ce que l'humain a fait de cette notion d'ombre, c'est un détournement aussi des choses dans leur essence. On a détourné ce qui aujourd'hui est désigné comme l'ombre. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Le chiffre, les 3-6, les fameux 3-6, le chiffre 666. Dans la religion catholique, cette association de chiffres est souvent une façon de désigner le diable, le mal. Mais lorsqu'on se connecte à ce qui existait avant, historiquement, la religion catholique, avant que ce chiffre 6 soit associé à cette ombre quelque part, qu'est-ce que c'était ? Et si vous faites l'exercice de vous relier à la vibration initiale, naturelle, du 666, il n'y a que de l'amour et de la douceur. Ça, c'est une première chose. Et notez que, comme en tant qu'être humain, nous expérimentons la dualité, nous vivons dans un monde duel, forcément, on va faire en sorte de nourrir cette réalité duelle. Et donc, on a créé l'ombre pour l'opposer à la lumière. Parce que s'il n'y a pas de dualité, l'être humain contemporain est perdu. Et contemporain est depuis des siècles. Alors que toutes ces parts d'ombre, en fait, elles émanent de la source, elles émanent du divin. Elles émanent de l'univers, appelez-le comme vous voulez. Elles sont une des facettes de Dieu qui s'exprime à travers nous. Et lorsqu'on empêche, qu'on rejette ces parties-là, c'est là que les souffrances arrivent. Souffrances mentales, émotionnelles, parfois physiques dans le corps, parce qu'on est en résistance. On rentre en résistance à un moment avec une partie de l'expression du vivant, à laquelle on a collé une étiquette ombre. Mais on peut ressentir aussi les mêmes souffrances, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, quand on résiste à la lumière. Mais là, il est question de l'ombre. Et donc y résister, c'est, voilà, vivre de la souffrance. Et puis des blocages, peut-être dans la fluidité au quotidien. Et juste pour prendre conscience aussi de ce détournement que nous avons fait de l'ombre, m'est venue une scène d'un film culte que j'ai vu quand j'étais gamine, Les Visiteurs, avec Christian Clavier et Jean Reno. Et il y a une scène où voilà, c'est deux personnages qui arrivent de l'époque médiévale dans notre monde contemporain. Donc autant vous dire qu'ils sont un peu perdus. Et à un moment, ils se retrouvent dans une maison, donc avec de l'électricité qu'ils ne connaissent pas dans leur monde à eux. Et l'un des personnages, incarné par Christian Clavier, Jacouille, s'amuse avec l'interrupteur. Il n'arrête pas, il est en boucle sur le jour-nuit, jour-nuit. Voilà. C'est un gag, mais si on observe ça, à partir de ce que je viens de vous transmettre,
finalement, qu'il soit en mode jour ou en mode nuit, le lieu, les objets, les personnes présentes dans cette pièce, dans cette scène, sont identiques. Alors, nuit, ombre, jour, lumière, et pourtant, la même chose, les mêmes présences. Juste laissez cela infuser. Et donc finalement, refuser l'ombre, c'est refuser une part de nous. Alors que ça fait partie du chemin. Nous sommes dans un monde duel et nous cherchons à goûter à l'unité, à la vivre au quotidien. Et d'ailleurs, cette année 2022, c'est vraiment la transcendance de la dualité vers l'unité à partir de l'énergie d'amour. Et donc, si nous cheminons dans cette voie, il faut aussi transmuter les parts d'ombre, ou du moins les accueillir, parce que finalement, lorsqu'une ombre se manifeste dans notre vie, c'est pour pointer du doigt une partie de nous qui a besoin juste d'être accueillie, d'être autorisée à vivre, d'être autorisée à être expérimentée et d'être aimée. Et une fois ce processus d'accueil effectué, ça peut être quitté. Et on peut passer à autre chose, à une autre exploration. Peut-être une exploration d'une autre facette de l'ombre, qu'importe. Et ce qui est important, c'est que cette transmutation de l'ombre, cet accueil, il ne se fait pas mentalement. Ou du moins, ça peut arriver au début, les premières étapes mentalement, c'est-à-dire identifier, tiens, qu'est-ce que là la vie me renvoie? Qu'est-ce que je vis? Pourquoi je vis ça? Ok, ça connecte éventuellement à une part d'ombre qui demande à être accueillie en moi. Ça, c'est la partie mentale. Mais après, pour quitter, c'est juste... ça passe par le cœur, ça passe pas par la tête, ça passe par le corps. C'est un moment où on dépose les armes et on se laisse envahir par cette ombre pour qu'elle puisse exister pleinement, être accueillie, et foup, comme un nuage de fumée. Un nuage de fumée, si vous le contenez, vous allez vous étouffer. À un moment, s'il est contenu, il cherche. Alors que si vous faites un feu, même en extérieur, la fumée va se dissiper. C'est pareil, laissez juste l'ombre s'élever, être vécue, accueillie. Et d'elle-même, elle se transmutera. Et le plus magique, c'est que elle va venir carrément déprogrammer vos cellules. Parce que comme tout est énergie, tout est vibration, si nous vivons cette ombre, c'est que quelque part nous la vibrons. Elle est intégrée et nos cellules sont informées de cela, et ce qui fait que c'est vibré à l'extérieur. Alors que là, quand on accueille pleinement l'ombre, on transmute et on n'aura plus en face besoin que la vie nous rappelle cette ombre en nous qui demande à être accueillie les bras ouverts. Je vous donne un exemple très concret. Le package jalousie, jugement, comparaison. Un package que j'ai été amenée à explorer. Avec mes frères et sœurs, bon, comme beaucoup vous me direz, dans mes relations amoureuses, dans mes relations professionnelles aussi. Et soit c'était des personnes qui en face exprimaient de la jalousie, ou moi je la vivais, mais je mettais pas le mot de jalousie dessus, parce que non, c'était sale. Non, c'est pas moi ça, je peux pas exprimer de la jalousie, je peux pas vivre ça, c'est pas possible. Et donc il y avait une forme de rejet en fait de cette partie de non-acceptation et de non-autorisation de ce package. Et puis voilà, la vie elle continue à me renvoyer de faire ces situations-là, mais à chaque fois je mettais un peu le doigt dessus, mais... Et la première étape, le premier déclencheur, ça a été d'oser le nommer. D'oser nommer le mot jalousie, d'oser nommer le mot jugement. De dire, ok, je vis cela. Et ensuite, ça a été de libérer cela. Alors, pour le coup, je me suis fait accompagner par Gaëlle, voilà, qui m'a aidé à transmuter cela. Je vais vous mettre ses coordonnées sous la vidéo si jamais vous avez l'élan si vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'élève et qui est prêt en fait, qui est mûr. Là, ça a pu se faire à par son accompagnement parce que je sentais que ça poussait vraiment très très fort à l'intérieur de moi et que c'était prêt à être lâché. Mais c'était prêt à être lâché pas d'un point de vue mental. Et seule, je n'arrivais pas à quitter ce fonctionnement
finalement, voilà, de résistance égotique, mentale, humaine. Et j'avais besoin, voilà, de quelqu'un qui fasse le miroir à l'extérieur. Donc je vous mets ces coordonnées, vous verrez si vous en avez l'élan. Mais juste c'est magique parce que quand les résistances mentales lâchent, quand cellulairement c'est intégré, transmuté, et bien face à une situation qui avant pouvait activer cette ombre, et bien aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Je ne réagis plus du tout pareil et ça n'a plus de prise en fait. Ça n'a plus besoin d'être vécu. Et ça c'est magique parce que sinon on a l'impression de se répéter, mais à un moment, ok, quand c'est prêt, c'est prêt. Et ça repart d'où ça vient. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la notion d'ombre. Et je sens que c'est quelque chose qui va être accompagné aussi là, pour la prochaine reconnexion unitaire. Et le portail de Beltane, ça va vraiment être explorer ces parts d'ombre en soi et de pouvoir aussi vraiment réinformer nos cellules, tout ce qui est prêt à être accueilli en termes d'ombre, que ça puisse être transmuté et pleinement rayonner telle la lumière originelle, telle la lumière divine, christique, universelle, peu importe comment on l'appelle, qu'elle est. Donc si vous avez l'élan, si vous avez l'envie de vivre ces voyages vibratoires à mes côtés, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens qu'il y a sous la vidéo. Je vous mets aussi les coordonnées de Gaëlle. D'ici là, prenez soin de vous et amusez-vous. Amusez-vous, observez ce qui se vient. Et c'est ok. N'oubliez pas que l'ombre fait partie intégrale du chemin que nous vivons ici sur Terre. Ça fait partie de chemin, c'est le chemin. Le retour à l'unité passe par la rencontre et la transmutation de la dualité. À bientôt!